Ah, donc connectez-vous pour quelques minutes. Je vraiment. Connectez-vous. 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 Il y a une imberbe là qui vient d'apprendre ce qu'on appelle de connaître les ovules. Une imberbe là qui vient de connaître qu'une femme peut utiliser les ovules. Coucou Daniel Choco. Il y a une imberbe qui vient d'apprendre que une femme peut utiliser les ovules. Maman, maman, hey, ça a cuit. Tu fais comme une petite fille, comme Bombo Mamie. Dès qu'elle a vu sa poupée, elle a commencé à sautiller. Personne ne respire plus dans la maison. Elle pousse la poupée à gauche, à droite. C'est comme ça que tu es. Tu es devenue une gamine. Ma pampesse. Tu montres vraiment que tu viens d'apprendre comment on utilise les ovules. J'espère que comme tu ne sais ni lire ni écrire, je dis bien ni lire ni écrire, tu sauras lire la posologie qu'on appelle la notice, le comment utiliser ces ovules-là. Parce qu'on ne vient pas seulement faire la pub du truc sans donner les informations qu'il faut. Et j'espère que tu vas respecter la prise de ces ovules. Parce qu'une femme normale doit utiliser les ovules par mois, 1 à 2 fois par mois. Mais comme toi, tu viens de découvrir, et dans le même direct, c'est toi qui dis que tu portes les protèges slip. Donc, ça veut dire que on a raison de dire que ton cul sointe. On a raison de dire que ton cul sointe. Tu sointes du sang. Tu coules du sang. Parce que couler même est petit. Tu sointes du sang. Une jeune fille de ton état, c'est toi qui te lèves encore. Tu dis que tu portes les protèges slip. Maman, et que tu vas arrêter de porter les protèges slip. C'est ça qui est intriguant. Tu vas arrêter de porter les protèges slip bientôt. Ça veut dire que tu ne les portais pas. Tu les portes parce que tu as le sang qui coule avec les asticots. Oui. Parce qu'une femme hygiénique porte les protèges slip, quel qu'en soit le jour, quel qu'en soit le temps. Il n'y a pas de temps limite. Tu peux avoir un temps limite si tu n'as pas de protège slip. Peut-être ça t'a, comment dirais-je, peut-être que ça t'a, comment dirais-je, surpris, c'est fini. Mais tu viens dire dans un direct, tu es tellement bête con. L'école est bien, ma pampesse. L'école est très bien, ma pampesse. Tu te lèves carrément. Tu dis dans ton direct que tu vas arrêter de porter les protèges slip bientôt. Ouais, maman. On peut être bête comme ça. Une femme hygiénique porte les protèges slip. Oui. Mais toi, tu portes parce que tu soignes. Et tu l'as encore prouvé par A plus B que non, tu vas arrêter. Maman, avant d'utiliser ces ovules-là, ne me donne pas, parce que moi, je n'ai pas de problème. Je sais qu'une femme utilise les ovules 1 à 2 fois par mois. C'est-à-dire le maximum. Sinon, si tu exagères, ta flore vaginale, tu auras des problèmes. Ça va te créer des problèmes vaginaux. Ça va te créer des problèmes vaginaux. Comme tu viens de découvrir les ovules, la maman, je ne sais même pas quel est le nom. Je ne sais pas quel genre d'ovules on t'a donné. Ou c'est qui t'a lu ça, ou c'est comment tu fais la prise, ou c'est la publicité que tu fais, ou juste à dire que tu vas me donner. Non, porte ça toi-même. Parce que dans ton direct, en t'entendre parler, tu ne connais pas l'utilisation des ovules.
On porte des ovules pour 2 cas. Hygiéniques ou maladifs. Si tu as les microbes vaginales, on te prescrit les ovules et tu les portes, tu les mets autant pour moi, tu les mets selon l'inscription médicale de ton médecin traitant, plus même ton gynécologue. Maman, tu sais ce qu'on appelle le gynécologue? Tu sais ce qu'on appelle faire le check-up? Tu fais le check-up dans ta vie au lieu de venir bavarder. Tu sais comment c'est qu'on appelle le check-up? Tu as déjà fait le check-up un jour? Tu as déjà fait ton bilan de santé? Parce que quand tu fais le bilan de santé, on voit tout ça. Tu as déjà fait ton frottis? C'est quand tu fais le frottis qu'on peut te prescrire, ou quand tu as les démangeaisons vaginales, ou quand tu as des problèmes vaginaux, qu'on peut te prescrire les ovules. Et selon la prescription, la prise se fait selon la prescription de ton médecin. Peut-être tu ne le sais pas. Peut-être tu ne le sais pas. La prise des ovules là se fait selon la prescription de ton médecin. Parce que tu as une infection. Maintenant, toi, dans quel cas tu viens utiliser ces ovules? Dans l'hygiène, maman, lis bien la posologie, lis bien, parce qu'il ne faut pas que ta flore vaginale devienne mac. Déjà qu'elle est mac. Donc, il ne faut pas que tu abuses. Ne mets pas les ovules parce que tu entends que ovule. Parce qu'on t'a envoyé un truc pour faire la publicité. Tu viens mettre. C'est comme ça que tu as commencé à t'injecter. Tu as commencé à prendre les injections éclaircissantes. Voilà ça qui a fait tomber ta peau. Parce que tu veux abuser. Tu veux mentir que c'est ton lait qui t'a donné ça. Regarde comment le corps d'une jeune fille, même si tu te lèves, c'est ton ventre. Même si tu te lèves, comment c'est ton ventre. Et ça n'a pas pondu. Ce ventre n'a pas pondu. Donc, quand les femmes qui ont pondu se lèvent pour montrer leur ventre, toi, essaye de cacher ta part. Parce que c'est les injections que tu prenais qui t'ont fait tomber le ventre comme une vieille femme blanche. Un ventre pourri qui n'a jamais chié l'enfant. Le seul truc que ça chie, c'est le sang. Le seul truc que ça chie, c'est le sang. Et c'est toi qui viens parler. Tu fais comme un prince à New York, qui arrive pour la première fois à New York, qui est épaté de voir les lumières de New York. C'est comme ça que tu fais. Tu es épaté d'avoir vu les ovules. Pardon, passe à autre chose. Utilise ça. Utilise ça. Peut-être même que tu as les démangeaisons. Peut-être même que tu as les mycoses vaginales. Tu viens parler aujourd'hui des ovules juste à dire que tu vas me donner. Tu vas me donner ça, que j'ai besoin de ça. Moi, j'ai ma marque d'ovules que j'utilise. Peut-être que tu ne les connais même pas. J'ai ma marque d'ovules que j'utilise pour mon hygiène. Et comme ça me vite d'avoir les problèmes, les maladies vaginales. Oui. Oui. Donc, pour ta gouverne, maman, commence à utiliser les ovules que tu viens de découvrir sur Facebook grâce à la mendicité. Commence à les utiliser constamment, c'est-à-dire 1 à 2 fois par mois pour ton hygiène. OK? OK, maman? On ne sait même pas quel ovule tu as. Moi, j'ai Polygynas. C'est ce que moi, j'utilise. C'est ce que moi, j'utilise. Tu pars dans mon frigo, tu le trouves. Tu pars dans mon frigo, tu le trouves. Moi, je l'utilise 2 fois par mois. Oui, 2 fois par mois. C'est ça la propreté d'une femme. Tu viens parler à une femme, c'est toi qu'on voit sale tous les jours. Nadège Bapa est sale. Tous les jours, Nadège Bapa est sale. Mais tu venais manger chez moi. Tous les jours, Nadège Bapa, tu venais manger chez moi. Juste ça, tu dis que tu vas boire le thé pour les fibrons. Maman, il y a le thé pour les fibrons. Tu vas boire le thé pour les fibrons, maman. Ça existe un thé pour les fibrons? Peut-être, je ne sais pas. Ça encore, je peux te demander de me donner, de m'offrir
Ça va quand même me faire... Ça va faire quoi dans ce que je t'ai déjà donné dans ta putain, ta merde de vie? Ça va te faire quoi? Donc, tu peux m'offrir le thé pour faire partie mon ventre parce que j'ai un gros ventre. J'assume mon gros ventre qui a pondu. Toi, tu n'en as pas. Toi, tu n'en as pas. OK? Non, mais la fortune, tu peux même ne pas aller voir ton médecin. Si tu veux pour l'hygiène, il te donne. Et tu pars à la pharmacie. Tu demandes les ovules sans ordonnance. On te les donne pour une hygiène. Maintenant, si tu vois que tu as un problème vaginal, par exemple les démangeaisons, qui sont causées par des mycoses, microbes, tu vas voir ton médecin. Il te donne, il te fait une prescription d'ovules qui est appropriée à ta maladie. Oui. Mais une femme propre à ses ovules, à elle dans son frigo, c'est des trucs qui ne doivent pas manquer dans le frigo. Petite villageoise que tu sois, ma pampes, ma gringa. Et il dit, Mathilde. Et il dit, Mathilde. Donc, utilise toi-même. Mais fais attention. Comme je dis, fais attention à ce qu'on t'a donné. Parce que tu ne sais pas si ça va convenir à ta personne avec autant de maladies que tu as. Malade de syphilis chronique. Malade de syphilis chronique. Tu ne viens plus parler de ton Lolo. Comment on est entré dans son groupe, comment on a fait ceci. La photo qui est sur le truc là, c'est toi. Avec les pieds brûlés là, c'est toi. C'est toi. Quand on va sortir pour les mains, tu vas aussi dire que ce n'est pas toi, c'est toi. Et c'est pas autrement, c'est toi. Bonjour, tata, ma grande sœur. Oui, bonjour, maman. Gringa, ma pampesse, tu viens parler des ovules. Jusqu'à tu dis que tu vas prescrire ça à Nadège Mbapa. Non, Comment quelqu'un... attends un peu. Ma Oui. Polygina, c'est sur prescription médicale. Mais si Médical, tu as un souci pour ton hygiène, tu peux prendre ça. Voici ça ici, ce n'est pas automatiquement. Mais pas sur on ne vend pas ça à la pharmacie comme ça. Tu vas voir ton médecin, tu vas voir ton gynécologue. Le gynécologue te prescrit des ovules. Et tu mets les ovules. On ne met pas les ovules comme ça que tous les jours. Comment que quand tu coules le sang, H24. Voici ça ici. Voilà même l'autre ici. Colpote. Voilà. J'ai ça dans mon frigo. Bête. Voilà ça. Voilà l'autre. Voilà les ovules. C'est sur prescription médicale. Non, ça, ce n'est pas sur prescription médicale pour ton hygiène propre. Ça dépend. Ça dépend. Sinon, tu vas gâter ta flore. Ta flore voilà vaginale. Voilà. Maman, voilà ça. C'est dans mon frigo. Oui, oui. Une femme doit avoir ça. Toi, tu viens de découvrir. Tu viens de découvrir ce qu'on appelle ovule. Voilà ça. Et ça se présente comme un œuf. Il y a d'autres qui se présentent comme les comprimés. Bête que tu sois. Voilà. On va te donner n'importe quoi. Tu viens ici, tu fais comme si tu as déjà trop fait. Comme s'il y a, tu es déjà quelque chose alors que tu n'es rien. Attends un peu, Tatana. Oui, la petite là, je ne sais même pas si c'est ma petite. Bon, ok. Moi, je vais l'appeler la petite sœur là. Elle est partie chercher, donc elle ne fait plus la publicité de ses propres Njansan à elle-même qu'elle tourne dans la cuisine là-bas. C'est les Njansan des autres qui pas vraiment maintenant faire la publicité. Tu ne vois pas comment tu es descendu plus bas que toi-même. Ma chérie, voilà ça, c'est ouvert. En bas de ta chaussette. Ma chérie, voilà ça, c'est ouvert, ce n'est pas neuf. Voilà ça, c'est ouvert. Donc, ce n'est pas neuf. Voilà les ovules. Ce n'est pas neuf. Je les utilise. Oui, pour ma propreté, pour mon hygiène intime. Oui, j'utilise ça. Voilà ça. Maman, peut-être tu peux croire que je viens d'acheter parce que tu parles d'ovules. Voilà ça. Au moins, toi, tu ne coules pas H24. Tu ne coules pas H24. Tu ne fais pas l'amour avec quelqu'un dans les règles. Comment une femme peut faire l'amour avec un homme et puis elle saigne?
Ça, c'est la saleté. C'est la saleté. Maman, quand toi-même tu as les règles, quand une femme a les règles, même, peut-être qu'il y a même souvent des odeurs du tout, mais que tu peux pas faire l'amour avec un homme en plein saignement, en plein sang. C'est-à-dire que tu portes les couches des grands-mères, là, les pampers, même le pampers, c'est même petit. Tu coules H24, sang dans ton ventre, là, H24. Et puis tu vas venir insulter les enfants des gens. Tu vas venir insulter les gens que les gens sont sales. Toi-même, première saleté. Première saleté toi-même. Première saleté toi-même. Chérie, pardon, va manger. Laisse-moi dans mes affaires de fesses. Pardon, faut aller manger. Faut me laisser dans mes affaires de fesses. Faut aller manger. Va manger, non, c'est comment? Ok, va manger. Je suis en train de faire mon palabre avec Grenga. Toi-même, tu connais ce qu'elle t'avait fait. Faut aller manger. Merci. Donc, on continue. Et à moi, une femme comme ça. Tu viens t'asseoir, tu insultes que, ouais, voilà, tu n'as pas insulté la petite fille là, ici, là, l'étoile chrétienne. Tu n'as pas insulté l'étoile chrétienne ici. Tu dis que c'est ta soeur, c'est ta soeur, c'est ta petite soeur. Aujourd'hui, c'est devenu ta petite soeur mendiante, va. Parce que tu es parti mendier les produits. Tu vas continuer à mendier comme ça, H24, chaque temps. Tu vas continuer à mendier comme ça, espèce de mendiante. Une petite villageoise, comme ça, depuis qu'elle a découvert ce qu'on appelle ovules, on ne respire plus. Les ovules, les ovules. Maman, prends ça pour toi. Attends, donne-moi le thé. C'est-à-dire qu'elle dit qu'il y a même un produit là qu'elle dit que ça ferme. Elle vient dire à la poutine que ça va fermer ton tot. Ça va fermer ton tot. Okay? Donc son tot était comme l'axe lourd. Donc elle-même là, son tot là était comme l'axe lourd. Jusqu'à elle est partie trouver un produit qui va fermer son tot. Mouf, j'étais lancé le challenge. J'ai fait la vidéo, j'ai lancé le challenge. Ventre froissé. Merci, Léonard Ngo. Effectivement, je dis bien, je peux me tromper, puisque j'ai ces ovules. Je peux me tromper, mais moi, je les achète sans ordonnance. Il faut toujours les ovules. Toute femme qui est dans ce direct doit avoir les ovules dans son frigo. Point. Toute femme qui est dans ce direct, pour sa propreté, pour son hygiène intime, doit avoir des ovules et doit faire le check-up tous les ans. Yeah. C'est ce qu'on appelle en français le bilan de santé. Parce que même pas tous les ans, chaque 3 mois, tu dois faire un check-up. Chaque 3 mois, tu dois faire un check-up. Une fois par an. La fortune, toi, tu peux faire 100 ans même, ça dépend de toi par an. Tu comprends? Mais moi, je fais une fois par an. Chaque année, je fais mon bilan de santé. Chaque année, je fais mon bilan de santé. Donc, tout, on me fait tout, jusqu'au cœur, jusqu'au poumon, jusqu'à la dentition. Maintenant, chaque 3 mois, chacun est libre, c'est par rapport au programme de tout un chacun. Sinon, c'est gratuit. C'est gratuit, mais il faut avoir le temps. Si tu as le temps de faire ça chaque 3 mois, mais c'est bien. Mais moi, je fais ça une fois par an. Au moins, il faut le faire une fois, au moins par an, pour connaître ton état de santé. Voilà. Donc, ma pampers, continue à aller utiliser tes gélules et puis laisse-nous tranquilles. Fous-nous la paix. Tu es parti au deuil là-bas. Tu as ramené les ailes de poulet. Tu as ramené, tu n'as même pas honte. Tu as ramené, fini de manger la nourriture que tu es parti, ma mendiante, toujours en train de chercher à manger chez les gens. Parle de tes ovules là-bas et excuse la vie des autres personnes. Parce que nous savons, on a nos gynécologues. Toi, tu ne sais pas lire, tu ne connais même pas la posologie d'un médicament. Tu ne connais pas. La personne qui va même venir t'expliquer, va même t'expliquer ça en mal. Donc, tu ne connais pas. Donc, fous le camp aux gens. Fous le camp. C'est-à-dire que ne parle même plus de Natasha Mbapa. Fous-lui la paix. Fous-lui la paix. Et fous la paix à Lolo. Elles n'ont pas ton temps. Personne ne... C'est-à-dire que personne n'a ton temps. Je t'ai lancé le challenge. Ventre froissé. Moi, j'ai eu 5 enfants. Je suis grand-mère. Ventre froissé. Viens. Ton ventre que j'ai vu sur les réseaux sociaux là. Viens faire ventre. Ventre froissé, imbécile. Chouane. Attends, il descend. Moi, il m'avait donné à manger à mon mari.
C'est ce que j'avais à dire ce matin. Comment comment on appelle ça? Les ovules, là, prends ça pour toi parce que c'est toi qui coule. Tout le monde sur Facebook sait que tu coules. Tout le monde a vu ton sang. Tout le monde a vu les asticots qui sointent, qui sortent de toi. Et toi, tu as encore confirmé que tu portes les protèges célibes. Dans peu de temps, tu vas arrêter de les porter. Et non, il faut porter. Une femme propre porte les protèges célibes chaque temps, chaque temps. Chaque temps, chaque temps. Tu dois porter les protèges célibes. Ce n'est pas pour un temps. Juste ça, tu viens de dire. Donc, c'est ce que j'avais à dire ce matin. Ce soir, je vais venir parler avec Coco Pouetou du direct. On va faire un direct ce soir pour dire comment tu couches avec Fleur de Lille, avec la chèvre de notre Poutine. Comment elle t'a insulté ici que tu as le VIH et du jour au lendemain, vous êtes devenus mari et femme. Vous n'avez pas honte. C'est ce soir. Donc, ce direct-ci était juste pour un petit renseignement, enseignement autant pour moi, un petit enseignement pour toi, parce que peut-être tu ne sais pas que peut-être tu ne sais pas ce que c'est que ovule. Tu viens de découvrir ce qu'on appelle ovule et tu prouves encore aux gens que tu es une petite villageoise. Tu es une petite quartiésade. Tu es malade. Tu pues des pus. Tu ne peux pas te lever. Une femme qui soigne, qui saigne du 1er au 31, te lever et appeler une femme digne de ce nom que sale fille. Alors qu'en photo, on voit comment tu es sale. On voit comment tu es sale. C'est ta vie que tu prends, tu mets toujours sur les gens. OK? Donc, sur ce, je vous reprends. On ne met pas les... Pardon? On met les ovules, si, je dis bien. Je dis bien. Tu peux les mettre, mais pas constamment comme si tu étais malade. Pas en abuser. Pas en abuser. Tu mets une fois par mois ou 2 fois pour faire attention. Parce que ça donne des maladies. Et s'il te plaît, comme je le dis, quand tu vas faire ton bilan de santé une fois par an, il y a ce qu'on appelle le frottis pour des femmes. On te fait le frottis. Donc, s'il y a un problème, tu as un problème au niveau du vagin, on te conseille les médicaments ou s'il y a, voilà, on te suit par rapport à ça. C'est important de faire son frottis. Est-ce que toi, la sale chose là, ma pampesse, tu sais ce qu'on appelle une femme faire le frottis, tu as commencé à t'injecter. S'il faut boire collagène parce que ta peau tombe déjà, pour arranger ta peau, bois du collagène et des vitamines. Bois du collagène, ma soeur, et les vitamines. Pour une femme propre, tu dois utiliser ça. Bois du collagène. Voilà ce que je bois tous les matins. Café. Voilà le café. Le café. Voilà, collagène. Il faut boire ça. Il faut boire ça. Le secret de la peau, sale chose. Il faut boire ça, maman. Le collagène. Il faut boire ça. Il faut avoir une bonne peau. Voilà ce que je fais boire. Voilà ce que je bois pour ma propriété. Sale chienne que tu sois. Minable. Après, tu prends les vitamines de temps en temps. Les vitamines C, secret de la peau. Voilà. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas autrement. Donc, c'est toi qui es une sale fille parce que tu ne connais même pas tout ce que je t'ai montré. Bon, allez, portez-vous bien. Sur ce, à ce soir. À ce soir, pour un bon direct, bien préparé et tout. Donc, à ce soir, bisous, bisous là-bas. Je vous embrasse.